Coucou les scrappeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer mes dernières petites ATC que j'ai fait. Et je voulais aussi vous montrer, on a fait la dernière fois en vidéo ensemble, j'ai fait une pocket letter. Je voulais vous montrer ce que je mettais derrière, ce que j'avais mis derrière et ce que j'allais mettre pour offrir à ces deux personnes. Hein. Donc c'est deux personnes dont voilà, là c'est pour... il y en a une, c'est pour Nathalie, je vais pas dire les noms, qui m'avait envoyé une pocket letter, donc il fallait que je réponde, bien évidemment. Et puis une autre qui est pour Chantal, voilà. Donc on avait vu ensemble la pocket letter. Je vous avais montré, voilà, style un petit peu Japon que j'avais fait. Donc je vous montre, je vous l'avais dit. Donc derrière, j'essaye de trouver des choses qui ont un rapport avec le Japon. Donc du coup, je vous rappelle, oui, vous savez, j'avais trouvé du thé. C'était quoi? Du thé jasmin avec des pétales de rose. Donc ça allait tip top. J'ai mis des petits embellissements photos, des tamponnages détourés parce que bah, forcément, le Japon, c'est voyage, des petites fleurs roses, des petits tags. Des petites choses, voilà, des petites décos, des tags roses que j'ai fait, d'autres découpes avec des petites tasses de thé en rapport avec le thé, et puis j'ai mis aussi deux petits embellissements, voilà, qu'on a fait, un avec ma maman et elle, que c'est elle qui me fait ces jolis embellissements en broderie. Donc c'est deux filles qui sont sensibles voilà, à tout ce qui est shabby, choses comme ça. Donc voilà, et puis j'ai fait pareil pour l'autre côté, la même chose, hein, des petits tags, des petites choses que j'ai trouvées. Alors donc j'ai fait deux petites cartes, donc une très shabby, comment parce que il me semble, elle me le redira, mais que c'est elle qui m'avait envoyé ces petits tags dans un précédent envoi, et je voulais lui montrer parce que j'en avais fait, voilà. Donc je lui ai fait une petite carte. Voilà, très, très shabby, on en refera ensemble. Hein. Et puis, à l'intérieur, j'ai mis une petite enveloppe là où je mettrai deux attestamps que j'ai fait. Voilà, donc je vous montre. Toujours en rapport avec le thé, des petits attestamps, voilà, dans les tons roses, que je mettrai bien évidemment dans ma petite enveloppe. Voilà, hop, avec le petit mot. Là, c'est une autre un petit peu moins shabby, mais toujours sur les tons de rose. Des cartes que j'ai fait pour vous montrer aussi qu'on peut mettre, voilà, vous voyez, ces cœurs qu'on a eu à Action. Ça, c'est pareil, c'est des... J'essaye de me resservir en ce moment de tous les embellissements que vous m'offrez. Parce que c'est vrai que j'en ai plein. Et du coup, il y en a que je me servirai jamais parce il y en a, ils sont, enfin, c'est vrai qu'il y a des fois, je reçois des découpes, elles sont trop belles. Enfin, voilà. Mais j'en ai plein d'autres qui sont très très belles et que du coup, ben, c'est pas la peine que je garde, c'est dommage. Voilà. Donc, toujours dans ce but de réutiliser, on a dit 2020, c'est un peu la tendance, on réutilise son stock. Donc, toutes les magnifiques découpes que vous m'envoyez, que vous me faites, et ben voilà, je les remets dans une petite carte. Donc, elle, pareil, ça sera donc une petite carte un peu moins shabby, mais tout dans les tons un peu roses. Et puis, j'ai fait une petite enveloppe toute simple avec du papier où je mettrai aussi deux petites attestampes. Voilà, qui sont dans la même série. Voilà. Voilà, pour vous montrer donc un peu les échanges types que je fais à peu près pour vous donner des idées. Donc voilà, après, j'ai fait bien évidemment une petite pochette. Vous savez, c'est Bérangère de la chaîne Evan6 Scrap. Je vous invite à aller voir son tuto. Très facile, vraiment, pour faire des magnifiques petites pochettes avec des petits anses comme ça. C'est superbe. Et puis, du coup, j'ai mis les petits cœurs die cut avec des chutes de papier. Voilà ce que je fais, moi. Mes chutes de papier, je ne les garde pas, mais je fais tout de suite des petites pochettes où j'ai mis donc ça, des tamponnages, voilà, qui sont les tamponnages que j'ai utilisés. Donc, pour chacune, une petite pochette pour mettre, voilà, avoir des petits tamponnages. J'avais des petites fleurs que j'avais aussi, donc pour mettre un petit paquet de petites fleurs à chacune. Voilà, j'ai préparé aussi pour Nathalie plein de découpes que j'avais déjà fait d'avance, puisqu'elle est très très vintage. Et ben voilà, il y a la petite machine à coudre, le buste, l'épingle à nourrice, voilà, des petites choses très vintage qu'elle pourra utiliser. Et puis avec, je vais leur mettre, je vais vous montrer. Je vais déjà vous montrer. J'ai fait pour pareil la chaîne à Natacha. Elle nous avait demandé pour la Saint-Valentin de faire un petit trio d'ATC, voilà,
une suite d'ATC avec du rouge, bien évidemment. Donc, j'ai fait ces petits ATC et du coup, pour utiliser les petites filles qu'on avait eues aussi l'année dernière, qui étaient très chouettes. Je m'étais toujours dit, je ferais une série d'ATC. Bah, du coup, j'ai commencé par faire cette petite série, voilà, que vous pouvez voir sur mon Instagram Abricot Camille ou sur le groupe de Natacha. C'était le défi numéro 6, faire 3 ATC qui se suivent avec du rouge sur le thème voilà, de la Saint-Valentin. Voilà. Et puis du coup, comme j'étais sorti ma petite planche de petites filles, donc je lisserai dans mes envois aussi, j'ai fait toute une petite série, une petite suite avec ces petites demoiselles. Voilà. Donc, j'ai utilisé toutes les demoiselles qui me restaient pour faire, pareil, une petite série d'ATC, un peu toujours sur le thème. J'ai mis le même fond de cette page qui me restait, hein, des blocs de chez Action. Hop, je vais les remonter un tout petit peu, voilà. Et j'ai utilisé les stickers. Alors, c'était la 3e planche qui avait ça, qu'on m'avait offert. Il y avait, ça date aussi, pareil, de l'année dernière, donc j'ai tout utilisé. Il y avait des petits stickers. J'ai des petits tampons, j'ai une planche de tampons qui font très girly, où il y avait plein de petites choses, mascara, parfum, téléphone, choses comme ça. Est-ce que je l'ai gardé par là, cette petite planche? Ben non, je l'ai rangée. Que j'avais acheté à Cultura, je crois. Hein. Et avec le washi, pareil, qu'on avait eu toute cette série de washi très girly où il y avait des petits parfums. Vous devez certainement les avoir, les petits coffrets achetés. J'ai aussi des petites, vous voyez, des petites bouches. Et donc, j'ai fait une petite série d'ATC. Voilà, j'en glisserai aussi dans l'envoi pour Chantal et Nathalie. J'en glisserai dans mes prochains envois du tamponnage. Je me suis servi des petits cœurs pour les ATC stamps que j'avais fait. Voilà, vous voyez, rien de très compliqué, mais c'est vrai que ces petites demoiselles, elles vont très très bien. Elles vont tip-top dans la taille pour les ATC très girly. Et je trouve ça sympa. Donc, je vais pareil glisser une petite ATC. Et puis, ce qui me reste aussi que je vais glisser dedans, en règle générale, je glisse un petit paquet ou une petite sucette, parce que c'est vrai que, vous le savez, hop, attendez, pardon, j'ai acheté dans un magasin qui vend pour les professionnels toute une quantité, un petit carton de petites sucettes rouges comme ça, qu'on adore, hein. Il y a un magasin qui fournit pratiquement les mêmes, qui nous les offre, et bien moi pareil, j'en ai du coup que j'envoie dans mes échanges. Je mets toujours une petite gourmandise. L'objectif, je vous rappelle, hein, les filles, vous savez, alors attention, je vais me lever pour vous le remontrer. Ce petit instrument, voilà, que mon mari m'a fait, hein, pour les nouvelles, pour bien vous rappeler qu'il faut que votre envoi ne soit pas plus épais que ça. Ça fait 3 cm, c'est lui qui me l'a fabriqué, vous voyez, avec un pied. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Il a coupé l'intérieur et ça fait 3 cm de large. Et votre envoi, donc je mets mes envois dans des grandes enveloppes que j'achète à Action. Comme ça, la pocket letter, je la mets bien à plat. Et il faut que votre envoi fasse, vous voyez, bien, il rentre dans cet instrument de barbare voilà, qu'il ne fasse pas plus de 3 cm et que vous puissiez envoyer en lettres, ce qui vous économise quand même tout de suite, des fois jusqu'à 5 €, parce qu'après vous passez en colissimo. Et c'est pas du tout les mêmes prix. Alors que là, étant donné que c'est pas très lourd, je vais avoir pour 2 timbres ou 4 timbres, hein, parce que 3 timbres n'existent pas, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ça me coûtera toujours que 4 €, alors que si j'y mets en paquet, je passe tout de suite à 7 ou 8 €, voire plus. Hein. Voilà, ça c'est le petit truc à bien avoir, à bien savoir. Après, vous pouvez très bien prendre votre règle, hein, et mesurer 3 cm. Mais c'est vrai que si vous avez un mari un peu bricoleur qui peut vous faire un truc comme ça, et ben, hop, ça va tip top. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était pour vous montrer. Donc, j'espère, vous aussi, vous aviez peut-être acheté ces petites bonnes femmes là, chez Action, dans le rayon enfant, qui sont super chouettes. Dites-moi ce que vous en avez fait. Parce que du coup,
Et ben, c'est, je trouve très très bien. Enfin, moi, je trouve très joli. Et puis ma petite série, hop. Vous voyez, quand on est parti dans les ATC, moi souvent, j'en fais une belle grande série comme j'en mets dans mes envois, quand je vous réponds, choses comme ça. Et je trouve ça très très chouette. Bien évidemment, derrière, je vous rappelle, on donne un titre à son ATC. Donc on écrit ATC au-dessus. On lui donne un titre. D'ailleurs, je n'ai pas encore donné, mais ça va être girly ou girl. On met après le numéro, c'est-à-dire si j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et bien je vais marquer 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8, 5 sur 8, 6 sur 8, 7 sur 8 et 8 sur 8. Là, j'ai fait une petite série de 3. Et puis après, on va mettre son pseudo, Facebook, sa chaîne YouTube si on en a une, et on peut mettre son adresse, mais en règle générale, on met plutôt un mail ou en tout cas une façon de pouvoir prendre contact avec la personne. Voilà. Si vous avez une chaîne YouTube ou si vous avez un Facebook ou un Instagram, on peut très bien vous prendre contact avec vous à ce moment-là sur votre chaîne. Enfin, de prendre en contact avec vous de cette façon-là. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, le soleil est revenu chez nous. Donc, je suis très contente. Hein. Les touristes, un petit peu moins, parce qu'il n'y a pas de neige pour trop skier. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon. C'est comme ça, hein, on ne choisit pas la météo. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on fera des Memory Decks Shabby. Je vous le dis déjà parce que j'avais envie, voilà, de faire plein de Memory Decks avec vous parce que je vous ai demandé de me faire une Memory Decks pour mon concours. D'ailleurs, je vous remercie. J'ai déjà plein de participantes et je trouve ça super chouette. Vraiment, je vous remercie. Et voilà, je vais en faire un peu le style shabby, parce que j'aime bien le shabby, et puis je sais que vous y en êtes beaucoup à aimer le shabby. Donc on va faire des petites Memory Decks shabby ensemble, très rapidement, prochainement. Allez, j'y vais. Bonne fin de journée. Bisous, bisous.